Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un exercice de factorisation. Deux exercices en fait, un très simple et un simple. Allez, c'est parti. Déjà, j'aimerais vous rappeler ce que c'est que la factorisation. Factoriser, c'était transformer une somme ou une différence, c'est la même chose en fait, en un produit. Je vous rappelle les formules qu'il va falloir utiliser. En fait, c'est les mêmes formules que développement, mais dans l'autre sens. Par exemple, ici, ça va être la formule k fois A plus k fois B. Donc j'ai une somme, et je veux transformer cette somme en un produit. Donc en fait, je factorise le k ici, et je multiplie par A plus B. J'aimerais que vous remarquiez une chose. Donc cette chose que je vais vous faire remarquer, je vais vous la faire remarquer dans le premier exercice. Donc exercice 6.11, c'est comme ça que je l'ai appelé. Petit 1, A de x est égal à 8 fois 3 moins 8 fois 8x. Alors, vous avez deux termes. 8 fois 3 et moins 8 fois 8x. Dans ces termes-là, il va falloir que vous trouviez un facteur commun. Il va falloir que vous trouviez un facteur commun aux deux termes. Alors là, ça saute aux yeux. J'ai un 8 là et un 8 là. D'accord? Donc, vous pouvez le souligner comme ça, 8 et 8. Ce facteur commun, en fait, dans votre formule, c'est votre cas là. Donc, vous le mettez devant, 8. Vous ouvrez une parenthèse. Et pour savoir ce que vous devez mettre dans votre parenthèse, il vous suffit d'effacer les 8 sur votre formule précédente. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites étiquettes comme ça. Donc, vous, l'idéal, c'est de faire ça mentalement, hein, bien sûr, pas besoin d'utiliser des objets comme ça. De toute façon, ça viendra avec l'habitude. Hop, un peu de temps. Hop. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste 3 moins 8x quand vous avez effacé ça. Et 3 moins 8x, c'est ce que vous allez mettre dans votre parenthèse. Et vous avez terminé l'exercice. C'est pour ça que j'aime bien cette histoire de vignette là, comme ça, pour cacher. Donc vous le faites avec vos doigts, vous le faites avec votre tête surtout. D'accord? On va vous montrer pour la question suivante. On cherche un terme qui se répète. Donc, pas un terme qui se répète, un facteur qui va être commun aux deux termes. Donc, j'espère que vous allez chercher. On voit quand même qu'il y a moins 6 ici, moins 6 ici. Donc, ça veut dire que je vais écrire moins 6 fois quelque chose entre parenthèses. Pour trouver ce que je vais mettre entre parenthèses, il vous suffit d'effacer ce que vous avez mis devant, c'est-à-dire votre facteur commun, et vous trouvez directement ce qu'il faut mettre dans la parenthèse. Hop. Bon, normalement, il faudrait effacer les fois aussi, bien sûr. Je vais le faire. Hop là. Hop là. Donc vous voyez qu'il vous reste quoi? Il vous reste 8x et moins 5. Donc 8x moins 5. Tout simplement. On fait la suite. C de x est égal à moins 8 fois moins 10x plus moins 8 fois 7. Bon, qu'est-ce qui apparaît d'après vous deux fois? Le moins 8. Donc j'écris moins 8 avec quelque chose entre parenthèses. Pour trouver ces choses entre parenthèses, je cache ce que j'ai mis en facteur. Voilà. Il vous reste quoi? Moins 10x plus 7. Et vous avez factorisé. Donc vous voyez, c'est quand même très très simple avec cette méthode. Donc l'idéal, c'est pas de le faire avec ça, mais plutôt de le faire de tête, bien sûr, mais c'est mieux que rien. La dernière. Donc là, qu'est-ce que je peux mettre en facteur d'après vous? Qu'est-ce qui apparaît dans les deux termes 2x et x fois x? Bah c'est x. J'ai un x là, j'ai un x là. Donc je factorise par x, parenthèse. Je cache ce que j'ai mis en facteur. Et il me reste quoi? 2 plus x. Voilà. Donc ça, c'était l'exercice très simple. Pourquoi est-ce qu'il était vraiment très très simple? Parce qu'en fait, je vais vous montrer clairement quels étaient les facteurs communs. D'accord? Donc maintenant,
on va faire l'exercice 12, qui reste plutôt simple aussi, bien sûr, mais où je ne vous montre pas de manière aussi évidente les facteurs, d'accord? Alors, factoriser a de x qui est égal à 36x moins 6. Ah, bon, dans 36x et dans moins 6, a priori, on ne voit pas forcément ce qu'il y a d'identique, enfin, quel facteur il va y avoir en commun. Mais vous connaissez vos tables de multiplication, et normalement, après quelques instants de réflexion, vous vous rendez compte qu'en fait, 36, c'est quand même 6 fois 6. Vous pouvez écrire 6 fois 6, x. Et 6, c'est quoi? C'est 6 fois 1. Donc là, vous voyez que le facteur commun, ça va être 6. Donc, vous écrivez 6 fois quelque chose entre parenthèses. Là, bon, j'arrête de jouer avec mes petits papiers, mais vous cachez le 6 qui est là. Il vous reste quoi? 6x. Vous cachez le 6 qui est là. Il vous reste moins 1. Donc, ça fait 6 fois 6x moins 1. Allez. Le b de x. Cette fois-ci, b de x, c'est 25x plus 35. Allez, réfléchissez. Quel facteur commun il peut y avoir entre 25x et 35? Là, ça saute un petit peu aux yeux, j'ai envie de dire quand même. On sait tous que 5 fois 5, ça fait 25. Et que 7 fois 5, ça fait 35. Donc, en fait, comme facteur commun, il va y avoir 5 ici. Alors, je mets 5 en facteur. Et entre parenthèses, je vais me retrouver avec 5x plus 7. D'accord, vous comprenez? Donc ça, vous vous entraînez. Quand vous arrivez là, si vous n'êtes pas sûr de votre résultat et que vous savez développer, au cahier de brouillon, vous pouvez essayer de développer ça. Et si vous retombez bien sur votre résultat de départ, ça veut dire que vous avez juste. Si vous tombez sur autre chose, ça veut dire que vous avez faux. À moins que vous vous soyez trompé après dans le développement. Mais bon, il va falloir s'entraîner. Alors, c de x, 14x plus moins 50. Alors déjà, ce que je peux vous conseiller, en commençant, c'est d'enlever ces parenthèses-là. Parce qu'elles vont peut-être vous embêter. Plus moins, ça fait moins. Donc 14x moins 50. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme facteur commun entre 14x et moins 50? Alors, déjà, on peut se dire que 14 et moins 50, ils sont tous les deux divisibles par 2. Et qu'en fait, on peut écrire 2 fois 7x moins 2 fois 25. La question, c'est de savoir, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que 7 et 25 vont avoir un facteur en commun? En fait, non. Donc ça, c'est le maximum que vous puissiez faire. Donc vous allez voir que 2 va être le facteur commun. Du coup, vous obtenez quoi? 2 fois, entre parenthèses, 7x. Et là, vous enlevez 2. Moins 25. Il ne faut pas oublier le moins là. 7x moins 25. D'accord? On termine. 26 plus 20x. Quel va être le facteur commun? Qu'est-ce qui divise à la fois 26 et 20? Bon, 2, par exemple, on peut essayer. 26, c'est 2 fois 13. Et 20, c'est 2 fois 10. La question, c'est de savoir, est-ce que je peux encore factoriser plus? C'est-à-dire, est-ce que 13 et 10 ont un facteur en commun? La réponse est non. Donc, en fait, là aussi, 2 va être le seul facteur commun. Donc, j'obtiens 2, ouvrez les parenthèses, 13 plus 10x. Donc, la factorisation, c'est pas quelque chose qui est très compliqué. Par contre, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Là, vous avez déjà 8 petits exercices que vous pouvez refaire à la maison. Donc, n'hésitez pas à le refaire. Utilisez la méthode avec les petits papiers. Là, je pense qu'elle est intéressante, qu'elle marche bien. Et au bout d'un moment, vous n'en aurez plus besoin. Ça deviendra un automatisme. Allez, continuez à travailler et à la prochaine fois.